Bonjour, dans cette vidéo on va chercher le développement en série entière d'une fonction de classe C infinie. Voilà. Développement en série entière d'une fonction de classe C infinie. On va donner ça sous forme d'exercice. Voilà, exercice. On va considérer par exemple la fonction, soit la fonction f de x égale arc tangente de 2x. Voilà la première question. Calculer f' de x. Deuxième question. Calculer fn de x en déduire fn de 0. Troisième question. Développer f en série entière. Ah. Voilà. Solution. Pour la première question, on a f de x est égal à arc tangente 2x. Donc la dérivée, ça sera égal à la dérivée de 2x sur 1 plus 2x au carré. La dérivée de 2x, c'est 2. 1 plus 4x au carré. Pour la deuxième question, calcul de fnx. Voilà. Il y a des formules à retenir ici. Formules à retenir. C'est facile de montrer ça par récurrence. Voilà, la première formule, c'est que 1 sur x plus lambda, la dérivée à l'ordre n de 1 sur x plus lambda, c'est moins 1 puissance n factoriel sur x plus lambda à la puissance n plus 1. On peut prendre lambda appartient à c. Aussi, on a la dérivée n de 1 sur x, comme cas particulier, on prend lambda égale 0, donc la dérivée n, ce sera moins 1 puissance n factoriel sur x à la puissance n plus 1. On peut montrer ça par récurrence. Voilà. On a f' de x. On a montré que f' de x est égal à 2 sur 4x au carré plus 1. On écrit ça sous la forme 2 sur 2x au carré moins i au carré. Donc ça donne 2 sur 2x moins i, facteur de 2x plus i. Et on décompose. Donc ça donne 2, facteur de 1 sur 2x moins i, moins 1 sur 2x plus i, qui multiplie une constante. On va déterminer la constante 2x plus i, moins 2x plus i, c'est-à-dire 1 sur 2i. 2 sur 1 sur 2i, c'est 1 sur i. 1 sur i, c'est moins i. Moins i, facteur de 1 sur 2x moins i, moins 1 sur 2x plus i. Maintenant, on va faire sortir les deux. Donc, ça donne moins i sur 2, 1 sur x
moins I sur 2 moins 1 sur X plus I sur 2. Donc Fn de X, ça sera égal à moins I sur 2. La dérivée à l'ordre n-1 de cette quantité, moins la dérivée à l'ordre n-1 de cette quantité. Donc ça donne 1 sur x moins I sur 2 à l'ordre n-1, moins 1 sur x plus I sur 2 à l'ordre n-1. Voilà. Donc ça donne moins I sur 2 facteur. Cette dérivée c'est moins 1 à la puissance n-1 factoriel sur x moins I sur 2 à la puissance n moins 1 à la puissance n-1 factoriel sur x plus I sur 2 à la puissance n. Voilà. Pardon, moins I sur 2. Donc ça donne moins 1 puissance n moins 1 factoriel sur 2 facteur de 1 sur x moins I sur 2 puissance n moins 1 sur x plus I sur 2 à la puissance n. Ceci donne moins 1 à la puissance n moins 1 factoriel sur 2. On réduit au même dénominateur x plus I sur 2 à la puissance n moins x moins I sur 2 à la puissance n sur x au carré plus 1 quart à la puissance n. Voilà, donc Fn de x sera égal moins 1 puissance n moins 1 factoriel sur 2 facteur, on écrit ça d'abord, x plus I sur 2 puissance n moins x moins I sur 2 puissance n sur x carré plus 1 quart puissance n. Donc ça donne j'ai oublié le i, il y a le i. I. Donc I sur 2. Il y a un i ici. Donc ça donne I moins 1 puissance n moins 1 factoriel sur 2. Ça c'est deux i. C'est deux i imaginaires de x plus I sur 2 à la puissance n sur x carré plus 1 quart à la puissance n. On simplifie. I qui multiplie ici moins 1, donc ça donne moins 1 à la puissance n moins 1 factoriel imaginaire de x plus I sur 2 à la puissance n sur x carré plus 1 quart à la puissance n. C'est Fn de x. Maintenant on va calculer Fn de 0. Dans la relation 1, on prend x égale 0. Donc Fn de 0
sera égal à moins 1 à la puissance n moins 1, n moins 1 factoriel. L'imaginaire de I sur 2 puissance n, ça sera 1 sur 2 puissance n, sinus n pi sur 2. Sinus n pi sur 2 sur 1 quart puissance n. Donc ça donne 4 puissance n, c'est 2 puissance 2n sur 2 puissance n moins 1 à la puissance n moins 1 factoriel sinus n pi sur 2. Donc ça donne donc fn de 0, ça donne 2 puissance n, c'est moins 1 à la puissance n moins 1 factoriel 2 à la puissance n sinus de n pi sur 2. Voilà, c'est fn de 0. Voilà. Maintenant, on va passer développement de f. Développement de f, on a f de x. La forme générale, on a f de x est égal sigma lorsqu'un variant de 0 à l'infini. Fn de 0 sur n factoriel xn. Donc ça donne f de 0 plus sigma lorsqu'un variant de 1 à l'infini. 1 sur n factoriel, on remplace fn de 0 par sa valeur. Par sa valeur, c'est moins 1 à la puissance n moins 1, n moins 1 factoriel, 2 puissance n sinus n pi sur 2, xn. F de 0, c'est arc tangent de 0, ça donne 0, plus sigma lorsqu'un variant de 1 à l'infini, n moins 1 factoriel sur n factoriel, c'est moins 1 à la puissance n moins 1 sur n, 2 à la puissance n, sinus n pi sur 2, x puissance n. Mais pour n égale 2p, on a sinus n pi sur 2, ça sera égal sinus de 2pi pi sur 2, ça donne 0. Pour n égale 2pi plus 1, pour n égale 2pi plus 1, alors sinus de n pi sur 2, ça donne sinus de 2pi plus 1 pi sur 2, ça donne sinus pi plus pi sur 2, c'est cosinus pi. Cosinus pi c'est moins 1 puissance p. Voilà. Donc on peut simplifier f de x. Donc f de x sera égal on a f de x égale sigma lorsqu'un variant de 1 à l'infini moins 1 à la puissance n moins 1 sur n 2 à la puissance n sinus de n pi sur 2 xn. Donc ça donne le cas n égale 2p, la somme elle est nulle, donc il reste sigma lorsque p variant de 0 à l'infini moins 1 à la puissance 2pi plus 1 moins 1 sur 2pi plus 1, 2 à la puissance 2pi plus 1, sinus de ça donne moins 1 puissance p, x à la puissance de p plus 1. Donc ça donne moins 1 puissance, ça c'est 1, ça donne 1. Moins 1 puissance de p c'est 1. Donc ça reste sigma lorsque p variant de 0 à l'infini, moins 1 à la puissance p sur 2p plus 1, 2 à la puissance de p plus 1, x à la puissance de p plus 1.
Et ça, donc f de x sera égal sigma lorsqu'il varie de 0 à l'infini, moins 1 à la puissance p sur 2p plus 1, 2x à la puissance de p plus 1. Voilà. C'est le développement en série entière de la fonction f. Voilà. La vidéo est terminée. Merci de votre suivi. De End. Professeur Abdullah.